Ok, salut à tous. Nous allons tout d'abord appeler la fonction qui va activer la feuille. Donc voici l'option explicite pour ne plus dire worksheet à tout moment. Nous allons définir WS comme la forme concatenée du worksheet pour l'appeler dans la procédure. Le code en lui-même, nous allons le mettre ici dans l'initialisation. Qu'est-ce qui va se passer? Comme j'expliquais, voilà, Jim I as integer, ça c'est l'initialisation de la variable I comme un entier qui va compter le nombre de lignes ou bien qui va initialiser les lignes correspondantes à chaque ligne de code. Qu'est-ce qu'on dit par la suite? On dit CBO2, n'oubliez pas CBO2. CBO2, si c'est celui correspondant au sexe, donc il va charger l'information masculin, add item, charge l'information masculin ou ajoute l'information masculin. CBO2 ajoute aussi l'information féminin. Ainsi de suite en fonction de vos projets, tout ce que vous voudrez qui apparaisse déjà. Ça peut être les régions d'un pays que vous voulez déjà initialiser au départ. Ainsi de suite, vous pouvez les mettre. Ça peut être les noms de certaines maladies si vous êtes du corps de santé en fonction de votre projet. Cette WS tel que j'expliquais dans la forme concatenée de worksheet, c'est pour dire mets-toi sur la feuille Excel, formation en VBA Excel, parce que dans un projet vous aurez certainement plusieurs feuilles. Les voilà, la formation Excel, la feuille formation Excel. Ce qui est en vert là, c'est parce que j'ai mis ça sous forme de commentaire en mettant l'apostrophe. Il joue le même rôle que CBO2 add item. Donc à défaut de l'un, vous pouvez prendre l'autre. Bon, continuons. Ligne égale à range. XN c'est le point rouge, ça veut dire à partir de la dernière ligne non vide du tableau ou bien de la colonne A, charge les informations de la colonne A à partir de celle de la ligne 2, charge ces informations dans la combo box 1. N'oubliez pas, la combo box 1, c'est la combo box qui va porter les noms. Même chose, charge les informations de la colonne E dans la combo box 3. Voici les informations de la colonne E qui vont correspondre à la profession. Donc charge les dons dans la combo box 3. Nous allons voir si on exécute ce code. Exécutons-le à partir d'ici directement. Déjà, puisqu'il n'y a pas d'information, déjà, on a déjà parti la ligne 2. Voilà, ça y a pris le nom. Voilà, masculin et féminin qui ont été chargés. Profession, puisque c'est une combo box aussi, oui, ça a pris à partir de la deuxième ligne. Quand nous allons ajouter des informations, déjà, faisons un peu l'essai, ajoutons quelques informations. Ces informations, nous allons venir dans les coller ici. Ok. Là, donc, vous allez voir, comme tel que j'expliquais, voilà, toutes les informations correspondantes à la ligne A, à la colonne A ont été chargées. Là, masculin et féminin, c'est bon. Voilà, ce sont les informations correspondantes à la colonne E. Et voici ici. Donc, ces informations ont été chargées. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment effectuer donc une recherche à partir d'une information spécifique. Ça veut dire, si je clique sur un nom, par exemple, là, il faut que tout ça, que ici change, ça donne la correspondance à ce nom, les informations sur ce nom, ainsi de suite. Donc déjà, commençons à changer cette information. Comment changer? Nous allons double-cliquer. Vous voyez là, on apparaît sur CBO1 change. Donc c'est le change qu'on va exécuter ici comme procédure. Copions donc cette info, le code correspondant et nous allons voir comment il fonctionne. Ce code, nous allons donc le copier ici. Que signifie ce code? On a initialisé dans la ligne comme as long. Les lignes correspondantes à l'information de CBO1. Qu'est-ce que nous disons donc? Que quand CBO1 change, que CBO2 change avec l'information de la ligne correspondante sur la colonne B, que TXT1 change avec l'information correspondante à CBO1 sur la colonne C, et ainsi de suite. Et maintenant, pour les boutons d'option, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire si la ligne correspondante à la colonne 6 est égale à célibataire, alors que le bouton d'option soit coché à true. Et
à défaut de ça, qu'il soit coché, que c'est le bouton d'option 2 qui soit coché à trou. Déjà, vous pouvez voir là, voilà ça, voilà ces boutons d'option ici. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que, ok, si c'est que le statut matrimonial est égal à célibataire, lorsque la CBO1 va changer en fonction des noms qui sont ici, si c'est égal à célibataire, alors que ce soit ce bouton qui soit coché. Si c'est marié, que ce soit le bouton CBO Option bouton 2 qui soit coché. Nous allons lancer cette procédure pour voir. Déjà, voilà. Si on déroule, si vous déroulez donc à partir de la combo box de recherche là, si vous pensez par exemple, voilà les informations des CV masculins, numéro de téléphone, ville, génie rural, célibataire, ainsi de suite. Donc si vous prenez un autre nom, vous allez voir, c'est la même chose. Donc voilà comment effectuer une recherche dans une base de données. Il faut mentionner qu'elle ne pas jusqu'à plus de 1 million d'enregistrements. Donc s'il fallait commencer à rechercher ligne par ligne, on ne pouvait pas, c'est là où le VBA vient prendre le relais. Déjà, on va aussi voir comment faire donc une recherche à partir d'une profession, de telle sorte que si vous recherchez une profession spécifique, d'un contact qui exerce un métier spécifique dans votre agenda, qu'en cliquant sur sa profession, vous pouvez immédiatement avoir tous les contacts qui exercent cette profession. Nous allons le faire tout à l'heure à partir de la recherche sur la combo box correspondante aux professions. Pour cela, nous allons toujours cliquer sur double-cliquer là. Nous allons tomber sur son change. Nous allons copier le code que nous commenterons toujours. Déjà, voilà dans le code du change de la CBO3. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que chaque fois que dans la liste box sera remplie, après une recherche, tu dois effacer les informations. C'est liste box 1, point clair. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi ça a été mis. Jimvar, c'est toujours la variable, celle-ci, qui statuait la feuille bon, on a limité à 5000 enregistrements et ça demandait, cette variable demande au curseur à la recherche de se faire à partir de la dernière ligne non vie, un row point plus 1, vous allez comprendre tout à l'heure. Et maintenant, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tant que la CBO3, l'information sur la CBO3 correspond à la colonne E, aux informations de la colonne E, et que la cellule n'est pas vide, la cellule de la colonne E n'est pas vide, alors prends les informations de la colonne A correspondante et mets-les dans la liste box. Donc sur la liste box 1 vont apparaître tous les contacts de la colonne A correspondant au champ de recherche de la profession. Allons lancer cette macro que vous voyez. Si je prends donc une profession comme ingénieur du génie rural, voilà toutes les informations des contacts qui apparaissent ici. Vous pouvez vérifier là. Voilà génie rural, voilà génie rural correspondant à Ousni et à Sylvestre. Si je prends une information comme enseignante, voilà, c'est Blandine. Comme je disais, vous voyez ça éclairci, ça effacer les anciens pour prendre les nouveaux. Et pourtant, si ce n'était pas le cas, je vais revenir par exemple là. Je vais mettre ça en commentaire comme pour dire que je ne vais pas demander de l'éclaircir. Si je relance dans la macro, vous voyez, ici, j'ai mis en commentaire, donc le code ne va pas reconnaître. Donc si je lance la macro et que je fais une recherche, regardez, quand je vais faire une seconde recherche, les informations vont s'empiler et ce n'est pas ergonomique puisque celui-ci n'est pas, par exemple, ingénieur du génie rural ou enseignant. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis ce bout de code pour que ces informations ne s'empilent pas. Maintenant que nous pouvons faire donc des recherches, nous faisons une recherche comme ça, nous allons voir, oui, Sylvestre apparaît comme ingénieur du génie rural ou OSNI, mais quand on clique sur lui, il faut qu'on ait directement ces informations parce que à la suite, vous allez voir, on n'est pas obligé de nous saturer avec la base de données. Ça, je fais juste pour que vous voyez comment les choses fonctionnent. Souvent, la base de données sera masquée derrière
nous ne la verrons même pas. Nous n'aurons qu'à voir notre interface pour ne pas fatiguer la vue avec les lignes d'informations qui sont sur la base de données. Comme je disais, si c'est 1 million d'informations, le temps de défiler, ça fait mal aux yeux. Donc déjà, nous allons donc voir comment cliquer à partir d'une information et retrouver à partir d'un contact et retrouver les informations correspondantes si ça avait été oublié. Donc déjà, nous allons écrire aussi cette ligne de code. Ok, pour ce faire, nous allons donc cliquer, toujours sélectionner dans la liste box, puisque c'est à partir de là que tout va se faire. Nous double-cliquons et voilà, nous atteignons ces paramètres de code. C'est au clic, comme vous voyez, c'est au clic que tout va se passer. Nous allons copier le code. La variable est toujours initialisée, les variables sont initialisées. Maintenant, que signifie ce code? On lui dit donc pour la ligne allant de 3 jusqu'à la variable, c'est-à-dire jusqu'à la 5e ligne à partir de la première ligne non vide, qu'est-ce que tu fais? Tant que la liste box 1, l'information de la liste box 1 correspond vraiment à l'information de la colonne A, c'est-à-dire les noms de contact de la colonne A, alors qu'est-ce que tu fais? Tu portes toutes les informations concernant donc piloter, toutes les informations pilotées par la combo box 1 correspondantes à celles qui sont sur la colonne A. Piloter, pourquoi? Parce que n'oubliez pas, tout à l'heure on a fait le change de la combo box 1. On a dit quand la combo box 1 changeait, ça veut dire qu'on faisait une recherche à partir du nom, il affichait toutes ces informations que j'ai mis en commentaire. Donc inutile de répéter le code, c'est pour ça que j'ai quand même fait je les ai mis pour que vous voyez quand même que on pouvait toujours dire ok, faire apparaître l'information à la combo box 1, faire apparaître celui de la combo box 2, celle de la combo box 2, autant pour moi, celle de la TXT1, celle de la TXT2, mais pour ne plus les répéter, puisqu'on sait que la combo box 1 pilote toutes ces informations, nous allons dire juste faire apparaître l'information correspondante à la combo box 1, sachant qu'en faisant apparaître l'information correspondante à la combo box 1, il va piloter tout le reste et ça va et toutes les autres informations vont apparaître. Là c'est pour dire maintenant incrémente, donc fais-le jusqu'à ce que tu trouves la dernière information correspondante au champ de recherche concerné. Lançons aussi ce code pour voir, comme je disais, si je prends là, je prends peut-être ingénieur du génie rural, ok, voilà déjà, ça c'était le code précédent, nous avons vu, il fait apparaître maintenant en cliquant sur l'un, ok, vous voyez donc toutes ces informations apparaissent. Si je clique sur l'autre, toutes ces informations. À quoi sert ce genre de code? C'est pour que vous pouvez avoir des personnes autour de vous ou bien dans vos contacts qui exercent un certain métier que vous ignorez. Il suffit seulement de fouiller ou bien vous vous rappelez que vous avez ce genre d'informations. Il suffit peut-être de taper et du coup vous avez des informations de la personne et vous avez tout un champ de recherche, par exemple comme là où il y a plusieurs. Si vous cliquez sur l'un, peut-être qu'il est dans la ville très éloignée que vous, ou bien il n'est pas accessible. Vous pouvez chercher au fur et à mesure. Déjà, pour cette première partie de vidéo, je convie tous ceux qui sont nouveaux à pouvoir à vous abonner. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les vidéos qui ont été précédemment montées sur cet agenda numérique. Et nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo tout à l'heure. Et vous pouvez, en tant que abonné de la chaîne, écrire en commentaire si vous avez des préoccupations pour vous accompagner dans vos projets, ou aussi sur ce numéro WhatsApp, ce premier numéro qui est WhatsApp, pour rejoindre le groupe de formation AZ en BV BASL. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bye.